Seigneur nous aide à réaliser ces bons projets. Donc là, nous allons aller rapidement dans les Écritures parce que j'aimerais, avec la chorale, que nous puissions décoller encore dans la prière. Nous sommes là pour la prière ce soir. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques 33. 2 Chroniques 33. Je ne serai pas long, je vais expliquer un peu ce que c'est, les hôtels, comment ça fonctionne. Et nous allons nous plonger dans la prière. Nous allons nous plonger dans la prière. Dans la prière. Je disais 2 Chroniques 33. 2 Chroniques 33. Nous lirons à partir du premier verset. On nous parle de Manassé. Le fils d'Ézéchias qui a pris les rênes après la mort de son père. La Bible dit Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal. Écoutez ce que la Bible dit. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit, écoutez bien, le haut lieu que son père Ézéchias avait démoli. Il érigea des autels en l'honneur de Baal. Il fit des poteaux sacrés. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Écoutez bien, dans ma version on dit, il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Ça veut dire que Manassé, ce roi, était très avancé dans l'occultisme. Il était très avancé dans l'occultisme. Dans la version Louis II, le verset 3e, il dit de cette manière, il dit, rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux. Dans la version du second, on parle de l'armée des cieux. Et l'a servi. L'armée des cieux ici représente des anges des anges que Dieu avait chassés. Ce que Paul va appeler plus tard de domination, de principauté, des autorités dans le lieu céleste. Manassé était déjà avancé dans les pratiques occultes et mystiques. En son temps déjà, Manassé entrait en contact avec ces esprits. Et qu'est-ce que Manassé va faire? Il va remettre les hauts lieux. Son père avait détruit, éradiqué ces hauts lieux. Les hauts lieux, c'était des lieux de culte érigés pour des faux dieux. Son père avait tout détruit, Ézéchias avait détruit, mais son fils va venir ramener tout ce que son père avait détruit. Pire encore, il va plonger le peuple de Juda dans une idolâtrie incroyable, incroyable. Il va faire le mélange de plusieurs esprits, de plusieurs pratiques occultes. Il va mélanger plusieurs pratiques, Et étant le roi, ce qu'il est en train de faire, c'était pour justement avoir le contrôle de tout un peuple. Quand celui qui est en position d'autorité ouvre la porte aux esprits, afin d'asseoir sa domination, le peuple va souffrir. La Bible dit ceci, au verset 4e. Il construisit des hôtels dans la maison de l'Éternel, écoutez bien. Même dans la maison de l'Éternel, il construisit des hôtels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit, c'est à Jérusalem que mon nom résidera pour toujours. Verset 5. Et il construisit des hôtels en l'honneur de tous les corps célestes, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Donc il amène même l'abomination, un peu comme ce que l'Antichrist va faire. D'après la prophétie de 70 semaines de Daniel, Manassé déjà, lui, va amener l'abomination dans les temples. Dans les temples, il va construire des hôtels aux principautés, aux dominations des anges déchus.
il va déjà ériger des autels à ses esprits. Dans la version du second, on dit, il bâtit des autels à toute l'armée des cieux. Lorsqu'on parle de l'armée des cieux, ici, ce n'est pas l'armée de Dieu, non. Lorsqu'on parle de l'armée des cieux, ici, ce sont des anges, des esprits maléfiques. À toute l'armée des cieux, dans le deux parvis de la maison de l'Éternel. Ça veut dire, il amène la sorcellerie même dans les temples, dans les lieux saints. Le diable amène. Vous savez, s'il y a une chose que le diable convoite, c'est de venir se cacher, se camoufler là où les enfants de Dieu se réunissent. C'est de venir s'établir dans les lieux saints. C'est pour cela que même Jésus a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans les lieux saints, que celui qui lui fait face, attention. Parce que la nature du diable, il a toujours convoité la place de Dieu. La nature du diable, c'est de chercher à s'établir là où Dieu est établi. Et la sorcellerie aujourd'hui est établie aussi dans l'église. Oh, que Dieu commence à dévoiler et à démasquer les œuvres des ténèbres dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai appris, par un ami serviteur de Dieu, il m'a dit, il y a un homme de Dieu qui est élevé quelque part, je n'aimerais pas ici donner une indication quelconque, il est élevé quelque part dans le monde, et son ministère prospère, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a les ossements humains qu'il a mis en dessous de sa chair. Bien-aimé, toi qui cours derrière tout vent, toi qui, tu as des pasteurs à gauche, tu as des pasteurs à droite, tu as des pasteurs à l'ouest, tu as des pasteurs partout, tu risquerais de tomber sur des hommes et des femmes de la race de Manassé, des gens qui amènent des autels des ténèbres, qui érigent des autels à des divinités païennes, des gens qui servent le diable, des gens qui pratiquent l'occultisme, même dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est ce que Manassé était en train de faire. Fais très attention. Toi qui suis, toi qui appelles tout pasteur, toi qui appelles tout prophète, toi qui appelles tout apôtre, attention ma soeur, attention mon frère. La Bible dit, construisit des autels à l'honneur de tous les corps célestes. Dans les deux parvis de la maison de l'Éternel, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des Hymnos. Il pratiqua la divination et l'occultisme. Dans ma version on dit, il pratiqua la divination et l'occultisme. Il s'adonna à la magie. Il mit en place de gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Waouh! Donc Manassé, qu'est-ce qu'il va faire pour asseoir son autorité? Il va amener une spiritualité ténébreuse au sein du peuple de l'Éternel. Il va mélanger plusieurs pratiques et il va amener ces pratiques occultes jusque dans les temples en érigeant des autels. Des autels. Pourquoi les autels? Pourquoi les autels? Parce que nous sommes en train de parler des autels sataniques qu'il faut détruire. D'une manière générale, écoutez, des autels étaient érigés par les adeptes de plusieurs religions, d'après ce que les historiens disent. Mais pour les fidèles de l'Éternel, les autels, pour le juif, ils représentent plus que de lieux de sacrifice. Ils symbolisent la communion avec Dieu. Ils commémorent aussi ses apparitions et rappellent la protection divine et les promesses de Dieu pour son peuple. Mais les autels n'étaient pas une exclusivité d'Israël seulement. Et Israël s'est inspiré justement au modèle qu'il y a au ciel. Parce que les autels, même dans la Bible, dans Apocalypse, on nous dit qu'au ciel, il y a des autels. Apocalypse 16, verset 7. Au ciel, il y a des autels. Et quelqu'un qui pense que l'enseignement des autels reste dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la Bible. Là au ciel, il y a des autels. Apocalypse 16, verset 7. Publiez ces versets, s'il vous plaît. Et j'ai entendu l'autel qui disait, oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. L'autel qui disait. Ça veut dire que l'autel s'exprime, l'autel parle.
l'autel peut s'exprimer. Ici, c'est au ciel que Jean a entendu l'autel s'exprimer. Mais ici, nous sommes en train de parler des autels sataniques. Ces autels sataniques sont au lieu érigés par un homme ou par un groupe de personnes afin d'entrer en contact avec des puissances maléfiques. Et souvent c'est pour un but, pour asseoir soit l'autorité, le pouvoir, pour faire des échanges, des transactions. On te donne la richesse, on te donne l'argent, on te donne la domination. En retour, tu vends la région, tu vends la famille. Et les autels sataniques ouvrent la porte spirituelle à une région donnée, à une famille. Lorsqu'on bâtit un autel satanique et on offre une offrande à ces esprits, une porte d'entrée des esprits va s'établir dans cette région, dans cette famille. Ces autels qui sont érigés vont donner les droits et le pouvoir à ces esprits à qui on a ouvert la porte, le pouvoir de contrôler les gens de cette région, de cette famille. C'est pour cela que quand dans une famille, quelqu'un a élevé des autels, afin de servir, non pas l'éternel Dieu, afin d'entrer en contact avec des puissances occultes, avec les puissances sorcelleriques, cette personne-là va contrôler la famille par cet autel-là. Tous ceux qui ont le même sang que lui seront dominés par cet autel. C'est cet autel qui va commencer à imposer beaucoup de réalités dans la vie de tous les composants de cette région ou de cette famille. Écoutez bien, nous allons prier. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois plus dépendre de l'autel des ténèbres. Tu ne dois plus dépendre de cet autel, parce que qu'est-ce que le diable fait? Le diable cherche par tous les moyens comment contrôler même ceux qui sont dans le royaume des cieux. Le diable est un ennemi têtu. Le diable est un ennemi audacieux. Il n'a pas peur de ton titre de prophète. Il n'a pas peur de ton titre de pasteur. Il n'a pas peur de ton titre de docteur. Les autels qui sont érigés, c'est pour contrôler. De la même manière que Manassé a érigé des autels afin de contrôler Israël. De cette même manière, là où les autels sataniques sont érigés, ça contrôle, ça va contrôler, ça va vous contrôler. Peu importe là où vous irez, l'autel qu'on a érigé dans la famille là-bas va vouloir s'imposer dans vos vies. Cet autel va ouvrir la porte aux esprits. C'est ainsi que vous allez voir certaines personnes, ils naissent, ils n'ont jamais mis le pied chez les féticheurs, mais ils sont possédés par des démons. Ils n'ont jamais vu même un marabout, mais ils sont possédés, oppressés par des esprits. Certaines personnes les vivent même dans les rêves, dans les songes. Ils vivent dans des oppressions terribles. Ils se demandent, mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas la dette de quelqu'un. Non, ce n'est pas toi. La personne qui a ton sang a ouvert la porte à ces esprits. Et ce qui est bizarre dans le domaine des esprits, quelqu'un peut bâtir un hôtel satanique aujourd'hui, la personne n'est plus. Sa disparition ne veut pas dire, ne marque pas non plus la cessation de l'opération spirituelle de cet hôtel. La personne qui a érigé un hôtel peut mourir, mais son hôtel reste opérationnel. Dans certaines familles se sont réjouis de la mort d'un frère, d'un père, d'un grand-père occultiste, en croyant que ces effets, les effets de ces pratiques occultes allaient aussi prendre effet. Non, la porte d'entrée est restée ouverte. Les esprits vont continuer à travailler dans cette famille, mais avec l'identité de cette personne-là. C'est ainsi que vous allez voir que même lorsqu'on fait certaines délivrances, il y a des gens qui sont déjà décédés, mais dans leur esprit continuer à parler jusqu'à maintenant dans le corps, dans la vie des membres de leur famille. À cause de quoi? Des hôtels qu'ils ont bâtis. Celui qui érige des hôtels prend l'avantage sur tous ceux qui sont autour de lui. Celui qui érige les hôtels, il contrôle, il domine. Parce que les hôtels sont comme des tours de contrôle. Vous voyez, là où les avions, avant que les avions atterrissent quelque part, il y a une tour de contrôle qui donne des ordres aux pilotes des avions. Et les hôtels opèrent de cette manière-là. Tu es au Canada, mais tu es contrôlé par l'hôtel qui est au village, là-bas, dans ton village de ta province.
L'hôtel est au Tchad, l'hôtel est au Centrafrique, l'hôtel est au Cameroun. Mais toi, tu es en France, cet hôtel te contrôle. Cet hôtel te contrôle. Parce que c'est une affaire aussi de sang. La distance dans le domaine spirituel n'est pas une affaire. Je veux bien le dire. Ce n'est pas parce que tu es dans un pays éloigné, que ta région d'origine, que tu vas échapper à l'influence de ces hôtels-là. Ce qui t'aide à échapper de cela, c'est d'abord, quand tu donnes ta vie à Christ. Deuxièmement, mon frère, ma soeur, tu dois livrer une bataille contre ces choses. C'est pas pour rien que la Bible dit résister au diable. C'est pas parce que tu as reçu Jésus que tu penses que tout sera facile. Non, non, non. Il y a une bataille qui commence. Il y a une résistance spirituelle que tu dois manifester par rapport aux réclamations des hôtels sataniques de la maison de ton Père. C'est pour cela ce soir, je suis en train de déclarer que la main du Seigneur soit sur tous ceux qui me suivent. Que Dieu commence à te déconnecter de tout hôtel satanique, de tout hôtel de l'occultisme, de tout hôtel des traditions, hôtel de la chefferie de ton village. Que Dieu te déconnecte de cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les hôtels sataniques influencent les événements. Il y a des événements qui sont influencés par les hôtels. Une opportunité qui vient un peu comme un orateur nous a enseigné il y a quelques semaines. Des gens qui ratent des opportunités. Pourquoi? Parce que les hôtels ne reconnaissent pas ces opportunités. C'est que l'hôtel spirituel de la famille ne reconnaît pas. Et que toi tu veux posséder. Ça sera une bataille. C'est pour cela que tu vas te rendre compte que peut-être dans ta famille, vous avez étudié facilement. Vous avez percé au niveau des études. Mais il y a un domaine, peut-être c'est le domaine de l'emploi. Il y a un grand combat. Là où les autres trouvent l'emploi facilement, tu peux toi-même référer quelqu'un. La personne sera engagée. Mais quand toi tu vas, toi on ne te prend pas. L'hôtel, c'est que l'hôtel de ta famille ne reconnaît pas. L'hôtel va engager une opposition, une lutte. Et l'hôtel peut même sanctionner. Si une personne, tu touches ou encore tu veux obtenir à tout prix, c'est que cet hôtel ne reconnaît pas dans cette famille. Il y a des choses que les familles, dans certaines familles, les hôtels de ces familles ne reconnaissent pas. La stabilité, la joie, le bonheur. Dès que tu entres dans le mariage, tu épouses la femme de ta vie, elle commence à tomber malade. Il n'y a pas la joie. Pourquoi? Parce que la personne avec qui tu partages ta vie, elle est toujours malade. L'hôtel peut sanctionner. Il y a des gens qui sont en train de vivre des sanctions des hôtels ce soir. Je prie que le Seigneur commence à vous délivrer. Au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Il y a des familles qui sont victimes de sanctions, de pénalités ancestrales. On vous impose des choses. On vous sanctionne. Pourquoi? Parce que pour chez vous, dans votre famille, personne ne devait même sortir de votre village. Personne ne devait même arriver en ville. Mais toi, tu es arrivé en France. Toi, tu es arrivé en Europe. Et tu te demandes pourquoi c'est difficile pour moi de percer. Toi, tu es arrivé au Canada. Au lieu même de donner ta vie au Seigneur, tu refuses. Mais tu ne sais pas. Avant toi, il n'y a personne qui est arrivé là où tu es arrivé. Et souvent, laisse-moi te donner une révélation, mon frère, ma soeur. Quand tu es le pionnier dans un domaine dans la famille, fais très attention. Quand tu es le premier à poser une action ou à posséder quelque chose que personne n'a jamais possédé, apprends à bâtir aussi des hôtels à Dieu afin de sécuriser ce que tu as pu obtenir. Amen. Et à sécuriser la vie de gens de ta famille. Il y a un homme, un certain Yuel de Bethel. Et il a voulu être le premier à rebâtir la muraille de Jéricho. Il a commencé à bâtir. Dès qu'il a commencé à bâtir, un de ses fils est mort, selon la parole prononcée par Josué. Lorsqu'il a fini de rebâtir la muraille, son dernier fils, le cadet, est décédé. C'est dans 1 Roi 16, merci, 34. Il y a certaines actions, quand tu es le premier à les poser, fais très attention. Tu dois te rassurer que Dieu est de ton côté.
Il y a des ambitions, oui, qui sont bonnes pour toi, mais des ambitions qui peuvent abréger ta vie. Des ambitions qui peuvent retrancher un enfant dans ta maison. Parce que l'autel ne reconnaît pas cette chose. L'autel des ténèbres, l'autel satanique, l'autel ancestral de ta famille ne reconnaît pas ce que toi tu veux faire. C'est pour cela le sang de Jésus est venu pour nous racheter. La Bible dit dans Jean 1, 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Jésus-Christ est venu nous racheter de toute conséquence de la chair, de toute conséquence du sang. Il nous sort de tout cela, afin que nous puissions échapper au contrôle de l'ennemi. Oh, je déclare ce soir que la main de Dieu soit sur toi. Toi qui es en train de vivre des pénalités, des sanctions des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cet homme vient de Bethel, dans 1 Roi 16, 34. La Bible dit de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Segum, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Parce que quand Josué est sorti, a conquis Jéricho, il a prononcé des paroles. C'est comme un hôtel spirituel qui a été érigé par les paroles de l'homme de Dieu. Et ces paroles donnaient, condamnaient toute personne qui allait rebâtir la muraille. Ces paroles avaient une interdiction, aussi avaient la capacité de sanctionner par la mort. Celui qui allait rebâtir la muraille de Jéricho, il allait perdre au moins 2 de ses enfants. Il allait perdre 2 de ses enfants. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour cet homme. Hiel de Bethel. Les paroles que Josué avait prononcées, Josué était déjà parti. Plus de centaines d'années se sont passées. Mais ces paroles sont restées en vigueur parce que les hôtels ne meurent pas. Les hôtels ne meurent pas. Ces paroles sont restées opérationnelles. Ces paroles sont restées. Jusqu'à ce que Hiel de Bethel, il commence à reconstruire Jéricho. Sûrement il était dans la joie, sûrement tout le monde l'acclamait. Au moins on a un homme qui va reconstruire, qui va ôter la honte, l'opprobre de Jéricho. Il y a un homme qui va reconstruire, qui va faire la fierté de notre ville, qui va faire la fierté de notre famille. Il commence à reconstruire, la Bible dit, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Dès qu'il commence, il pose la fondation de Jéricho. Son fils aîné meurt. Il continue le travail. Dès qu'il va poser la dernière pierre, son dernier fils va mourir. Parce que les paroles que l'homme de Dieu avait érigées étaient comme un hôtel qui surveillait tout mouvement sur Jéricho. Les hôtels surveillent. Les hôtels surveillent, mon frère. Écoutez-moi, si tu ne développes pas la spiritualité, tu seras victime de beaucoup de choses. Vous savez, quelqu'un peut porter n'importe quel titre. On peut appeler quelqu'un pasteur, on peut appeler quelqu'un prophète, mais il n'a pas développé la spiritualité. Et il ne comprend rien de ce qui se passe. Que Dieu t'aide, toi qui me suis ce soir, à comprendre les réalités spirituelles. Amen. Il y a des actions qu'on ne pose pas pour le plaisir de poser. Il y a des actions avant de les poser, il faut consulter le ciel. Il y a des actions avant de les poser, il faut avoir des boucliers. Et les boucliers sont aussi des hôtels que tu dois bâtir toi-même. Jésus-Christ est l'offrande des sacrifices que Dieu a donné pour nous, pour notre salut. Mais dans la bataille de la destinée, mon frère, ma soeur, je serai amené à bâtir aussi des hôtels. Enfin, d'ouvrir certaines portes. Mais enfin aussi de protéger que certains fléaux n'entrent pas dans ma vie. Amen. Il n'y a qu'un hôtel qui peut s'opposer à un autre hôtel. Il n'y a qu'une alliance qui peut abréger une autre alliance. Amen. Et si tu n'as pas compris ces choses, tu seras victime de beaucoup de... Tes
tes bonnes ambitions attireront beaucoup de combats dans ta vie. Amen. Attireront beaucoup de malheur dans ta vie. Les hôtels sataniques influencent les événements, les niveaux de vie. On vous délimite votre niveau de vie. Vous devez avoir toujours de vie moyenne. Quand l'homme travaille, la femme ne travaille pas. Dès que vous deux vous commencez à travailler, un incident, même l'entreprise où vous travaillez peut fermer à cause de vous. L'hôtel là peut frapper même l'entreprise. Vous devez toujours avoir une vie moyenne. Quand vous commencez à dépasser, une tragédie doit arriver. Que Dieu ouvre les yeux et les oreilles spirituelles à quelqu'un ce soir. Amen. Les hôtels imposent même la durée de vie. Certaines familles, il n'y a personne qui ne peut atteindre un âge donné. Et vous allez voir, quand ces hôtels agissent, il y a aussi une certaine dose d'envoûtement qui accompagne ces actions. Parce que souvent les concernés, ils ne réalisent toujours pas qu'ils sont contrôlés, qu'ils sont victimes d'une manipulation spirituelle. Les concernés peuvent être en train de me suivre maintenant, alors que ça les concerne, et pensent qu'ils sont déjà libres de ces choses. Les hôtels contrôlent même les caractères. Les hôtels, il y a des gens, on les a donné des caractères par les hôtels de leur famille, afin qu'ils échouent dans la vie, afin qu'ils échouent dans les mariages. Des hommes avec des caractères impossibles, afin que toute femme qui va entrer dans sa maison, que la femme finisse par fuir. Des femmes également avec des comportements insupportables. Quand l'homme voit la beauté de la femme, oh, l'homme vient. Mais après 1 mois, 2 mois, l'homme finit toujours par partir. Il part, il laisse même les vêtements. Il oublie tout ce qu'il avait amené. À cause du mauvais caractère de la femme. Les hôtels contrôlent le caractère. Les hôtels contrôlent le comportement. Je dis ce soir, c'est pour la prière. La première des choses que j'aimerais vous dire, si vous voulez échapper à ces choses, Romains 12 nous dit ceci: mettez vos vies sur l'autel. Vous-même devenez un sacrifice. Vous-même devenez un sacrifice. Tu dois mettre ta vie sur l'autel de Dieu. Je suis en train de bénir quelqu'un. Partage cette vidéo afin que Dieu continue à te bénir également. Dans Romains 12, le tout premier verset, l'apôtre Paul dit ceci dans Romains 12, le tout premier verset. Partagez, publiez ces textes s'il vous plaît. L'apôtre Paul dit: je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme quoi un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais il dit: offrez vos corps comme un sacrifice, pas mort mais vivant, saint et agréable à Dieu. C'est-à-dire la première dimension pour commencer à sortir des hôtels, d'abord ta vie même. Tu peux être chrétien, tu as Jésus, mais on continue à te contrôler dans les hôtels. Parce que tu ne comprends pas la spiritualité. Jésus a dit: celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Le brisement est indispensable pour celui qui veut sortir de contrôle des hôtels. Galates 2:20, l'apôtre Paul est en train de dire: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Toi qui es toujours enragé, toi qui es toujours en colère, quand les choses ne se passent pas comme tu veux, tu es fâché, la vie doit s'arrêter, tu dois te retirer. C'est parce que tu n'as pas mis ta vie sur l'autel, mon frère. C'est parce que tu n'as pas mis ta vie sur l'autel, ma soeur. Tu es encore contrôlé par les hôtels de famille. Voilà pourquoi tu agis de la sorte. Toi qui as encore pitié de ta chair, tu ne comprends pas que c'est cette chair qui, avec son sang, qui permet que l'autel de la sorcellerie de ta famille puisse te repérer jusqu'à maintenant. Tu continues à protéger ta chair. Tu ne fais pas que la douleur, que cette chair puisse entrer en contact avec la douleur, parce que tu ne comprends pas. Et c'est pour cela que l'autel de la famille va continuer à te contrôler. L'apôtre Pierre est en train de dire: nous devons souffrir jusqu'au sang par rapport au péché.
dans la lutte. Nous devons lutter jusqu'au sang par rapport au péché. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Galates 20, l'apôtre Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si toi tu ne vis plus, ça veut dire l'autel là ne peut plus te contrôler. L'autel ne peut plus te contrôler. Deuxième chose qu'il faut faire, si tu veux lutter contre les autels, toi-même deviens bâtisseur aussi d'autels. Philippiens 4, à partir du 16e verset ou 15e verset. Philippiens 4. Première dimension, je dis, tu dois t'offrir. Comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Tu vas te mettre ta vie sur l'autel. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Tu dois accepter que Dieu te brise. Parce que c'est les sangs ici qui permet qu'on puisse te repérer par cet autel-là. Le caractère que tu as hérité de ton père et de ta mère, qui permet que tu puisses commettre les mêmes erreurs que ceux qui t'ont précédé. Les autels là veulent que tu commettes les mêmes choses. Et ayant le même sang, la même chair, le même tempérament, tu vas reproduire les mêmes erreurs. C'est pour cela que ta vie doit aller sur l'autel. Oh, j'aimerais que quelqu'un qui écrive, Seigneur, brise-moi. Ne fuis pas. Là, quand Dieu te place dans un milieu où tu as comme l'impression, les gens ne voient pas les choses comme toi. Reste là, c'est une grande école. C'est là où Dieu va commencer à donner des marteaux, des coups de marteau. Il y a un prophète de la Bible, Jérémie, qui commence à se plaindre à Jérémie 12. Dieu lui a dit à Jérémie, tu te plains alors que tu cours avec des piétons. Qu'est-ce que tu feras quand tu vas courir avec des chevaux? Jérémie ne savait pas que Dieu avait réservé une dimension de brisement. Il dit, tu cours avec des piétons, tu te plains. Que feras-tu, Jérémie, quand tu vas courir avec les chevaux? Il y a des milieux, des situations dans lesquelles Dieu te place. C'est afin de te façonner. C'est afin de mettre ta vie sur l'autel. Mais toi, tu es du genre, quand quelque chose ne rencontre pas tes intérêts, ah, je m'éteins, ah, moi, je m'éclipse. Tu ne changeras pas, tu resteras le même. Et aussi longtemps que tu restes le même, tu seras repérable à l'autel. On va te contrôler, ma soeur. On va te contrôler, mon frère. Je suis en train de te bénir ce soir. On va te contrôler. Tu seras contrôlable par l'autel. Tu seras contrôlable par l'autel. Je ne suis pas simplement en train de te dire, de te parler des effets des autels. Je suis en train de te montrer comment sortir de là. Comment sortir de là. Comment sortir de là. Aussi longtemps que ta vie n'est pas sur l'autel, l'autel de Dieu, tu seras repérable par la tour de contrôle de la sorcellerie de ta famille. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu dois accepter, mon frère, partout où Dieu te place. Je te parlais de Jérémie, Jérémie 12, verset 5. C'est là où Dieu reprend Jérémie. À partir du premier verset, c'est Jérémie qui se plaint. Au verset 5e, c'est Dieu qui commence à reprendre Jérémie. Il dit, si tu cours avec des piétons qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Waouh! Là, c'est Dieu qui parle au prophète. Il lui dit, si des piétons te fatiguent, toi qui ne peux pas servir Dieu, si les choses ne se passent pas selon ta philosophie, parce que Dieu t'avait promis quelque part dans un verset, qu'en venant dans le royaume, sache que mon fils, sache que ma fille, on fera ce que toi tu fais à la lettre. Je ne sais pas s'il y a ce verset-là dans la Bible qui atteste que quand tu viens dans une église locale, on doit faire ce que toi tu fais à la lettre. Si tel n'est pas le cas, je ne servirai pas. Tu seras contrôlé, mon frère. Tu seras contrôlé, ma soeur. Si tu cours avec des piétons, publiez ce verset. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si tu te crois en sûreté, que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain, là où il y a l'insécurité? Parce que Dieu est en train d'informer Jérémie, mais tu es en train de pleurer. Mais là où tu es, ce n'est encore rien. Je te réserve, Jérémie, je te réserve des surprises. Pourquoi? Parce qu'il a essayé Jérémie? Non. C'est pour les façonner, c'est pour les briser, c'est pour les rendre encore meilleurs.
Quand ta vie n'est pas mise sur l'autel des sacrifices, quand toi-même tu ne deviens pas un sacrifice, tu ne peux pas échapper à l'autel de ta famille. Parce que l'autel influence les caractères, l'autel influence les tempéraments, les sangs qui coulent dans tes veines te rend repérable aux autels des ténèbres de ta famille. Les sangs. Parce que la personne qui a élevé cet autel avait ton sang. Que tu sois le problème avec les autels, que tu le veuilles ou pas, cette histoire d'autel est réelle. Je vois même des gens qui s'embrient là-bas, oh non, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas... Quand déjà tu dis ça, ça veut dire que tu es déjà contrôlé. Quand j'entends quelqu'un qui dit ça, finalement je comprends que l'hôtel de sa famille les contrôle bien même. Les hôtels sont une réalité au ciel, tu vas trouver les hôtels. Il y a l'hôtel là-bas. Dans les tabernacles, il y avait même l'hôtel aussi. C'est une réalité spirituelle. On ne parle plus des hôtels matériels ici, où on mettait des pierres. Non, là maintenant, ce sont des entités de réalité spirituelle. Un lieu de rencontre de l'homme avec des esprits. Un lieu d'alliance où on offre des sacrifices. Et c'est pour cela que les autels réclament le sang. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs de nos familles. Nous avons des disparitions, nous avons des morts bizarres des fois à cause de ces hôtels-là. Ces hôtels réclament le sang. Ces hôtels regardez combien de morts on l'a compté depuis le début de cette année dans plusieurs pays, dans plusieurs nations. Vous pensez que c'est quoi? Il y a des hôtels dans les nations. Et il y a des hôtels dans les nations. Jéroboam, pour contrôler Israël, il avait placé des hôtels dans les endroits stratégiques d'Israël afin de contrôler les peuples. Les hôtels contrôlent. Ne joue pas avec les hôtels. Je dis, premièrement, il faut que ta vie soit sur l'autel. Deuxièmement, il faut que toi-même aussi, que tu sois un bâtisseur d'autel. Abraham était un bâtisseur d'autel. Lui-même, partout il arrivait, il bâtissait des hôtels à Dieu. Dans Philippiens 4, l'apôtre Paul est en train de parler de ces choses. L'apôtre Paul parle même des dons, parce que dans notre dispensation, nous ne bâtissons pas les hôtels comme à l'époque de Moïse, comme à l'époque d'Abraham. Non. Dans cette époque, dans notre époque, c'est par des actes de libéralité, de générosité, que nous sommes en train de bâtir des hôtels. Philippiens 4. On peut commencer à partir du verset 17e. Non, montons, excusez-moi, à partir du verset 15e. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en contact avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Ce qu'elle donnait et recevait. Verset suivant. Vous fûtes le seul à le faire. Quand vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à des reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Là, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de l'église de Philippe. Il dit aucune église n'est entrée en contact avec moi en ce qui concerne le donner et le recevoir. Parce que c'est un principe de donner et le recevoir. Verset suivant. Ce n'est pas que je recherche les dons. Il dit aux chrétiens de Philippe, il dit ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Il dit, si je vous parle de ces choses, de donner et de recevoir, c'est parce que je voudrais que le fruit puisse abonder à votre compte. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de votre don. Verset 18. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme, écoutez maintenant, comme quoi un parfum de quoi? De bonne odeur. Les mêmes expressions qu'on utilisait dans l'ancien temps pour qualifier les hôtels. Il dit comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice qui est comment? Un sacrifice que Dieu accepte. Ici nous sommes dans le Nouveau Testament. Un sacrifice que Dieu accepte.
Il y a des gens, oh non, les sacrifices, c'est démonié. Non, non, donnez-les ces versets. Un sacrifice que Dieu accepte. Et qui lui est agréable, non seulement qu'il accepte ça, mais c'est agréable, ça veut dire ça, quand c'est agréable, ça veut dire que ça réjouit Dieu, ça réjouit Dieu, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Bien aimé Seigneur, si tu n'opères pas dans ces deux dimensions, ça te sera difficile d'éveiller les autels. Et il faut que ta vie soit sur l'autel. Mais il faut que toi-même que tu sois bâtisseur des autels. Il y a des choses que tu peux faire pour tes enfants. Quand tu remarques que dans la famille, aucun des enfants de la famille, toi-même tu remarques que nous tous, nos enfants, aucun d'eux n'est qualifié à aller à l'université. Mais toi, Dieu te donne une fille, Dieu te donne un enfant, tu sens que cet enfant est intelligent. Tu penses que les hôtels là ne vont pas les repérer. Mais quand tu commences à bâtir des hôtels déjà, n'attends pas que l'enfant soit à l'université. Commence déjà à poser des actions. Commence à composer des actions. Il n'y a qu'un hôtel qui peut combattre notre hôtel. Il n'y a qu'une alliance qui peut combattre notre alliance. Dans le domaine spirituel, il faut comprendre les choses. Commence déjà à bâtir des hôtels, à élever des sacrifices qui sont un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Commence à poser des actions. Et vous savez, dans le domaine spirituel, un acte spirituel, une action spirituelle, j'allais dire, en soi ne suffit pas. Ce qu'il faut, il faut le faire dans la continuité, dans la durée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux chrétiens de l'église de Galates, ne vous lâchez pas en faisant le bien, parce que vous allez récolter autant convenable. Ne vous laissez pas quand tu fais le bien, fais-le, que le bien soit ton style de vie. Deviens une source de bénédiction pour les autres. Deviens une source de bénédiction. Quand tu t'inscris dans cette dimension, mon frère, ma soeur, il y a des choses que Dieu va autoriser dans ta vie, malgré les réclamations. Toi, tu vas avancer. Toi, tu vas les posséder. Personne de ta famille ne les possédera. Toi, tu vas les posséder. Je vous assure, je l'ai déjà témoigné avec reprises, nous avons fait la délivrance de quelqu'un. Les esprits voulaient... Le combat était le combat de son père. Le combat était le combat de son père. Ces esprits ont dit, on va la tuer. Parce qu'on n'a pas pu tuer son père. Mais pourquoi vous n'avez pas pu tuer son père? Son père est très généreux. Son père donne beaucoup. Mais la personne que l'on est en train de combattre, serviteur, servant de Dieu. Mais il est ce genre de personne. Quand on parle de la dîme, non, il veut négocier. On a Ancien Testament, Nouveau Testament. Quand tu es encore dans cette dimension-là, quand tu discutes encore sur des choses comme ça, tu seras contrôlé longtemps par les autels de ta famille. Tu seras contrôlé longtemps par les autels de la sorcellerie. Je suis en train de te montrer la voie par excellence pour sortir de contrôle des autels. Mets ta vie comme un sacrifice sur l'autel de Dieu. Mais également il vit de libéralité. Fais aussi des dons de sacrifices. Fais de cela un style de vie. Sois un bâtisseur d'autel. Abraham était un bâtisseur d'autel. Amen. La plupart des noms de Dieu étaient reliés aux autels que le patriarche érigé. Aujourd'hui, Israël est un peuple riche. Aujourd'hui, Israël est un peuple puissant. C'est à cause des autels de leur père. Personne ne peut changer ça. Maintenant, toi et moi, qui a bâti les hôtels pour toi? Qui a bâti les hôtels? Qui a bâti les hôtels? Sur le plan spirituel, il y a un grand vide. Il y a un grand vide. Tu es peut-être le premier de cette génération qui commence à comprendre. Même ceux qui disaient prier à l'époque, est-ce qu'ils avaient compris? Ils avaient reçu la révélation de bâtir des hôtels. Qui a bâti les hôtels pour toi? La force d'Israël, c'est les hôtels que leurs pères ont bâtis. C'est les hôtels que les pères ont élevés. Amen. Car il n'y a qu'un hôtel qui peut renverser notre hôtel. Ce soir, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions prier. On l'acclame très fort le Seigneur. Oh, j'aimerais que nous puissions prier. Dans quelques minutes qui nous restent, là où tu es ma soeur, là où tu es mon frère, nous allons prier. Peut-être tu es là, tu es victime
des pénalités, des sanctions des hôtels. Pourquoi? Parce que tu es allé par ignorance, comme Yel de Bethel. Tu as commencé à construire, tu as commencé à bâtir. Et voilà, tu as perdu ta femme, tu as perdu tes enfants, tu as perdu ton mari, tu as perdu le travail. Parce que tu es allé toucher un domaine que l'hôtel ne reconnaît pas. Et tu ne savais pas comment t'y prendre. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier à ce Dieu qui peut remplacer ce que les sauterelles, ce que l'ennemi, ce que les hôtels ont volé, ce que les hôtels ont retranché. Nous sommes dans la prière ce soir, afin d'invoquer le Seigneur. Afin d'invoquer le Seigneur. Il y a des familles où vous êtes en train d'enterrer, il y a peut-être quelqu'un qui vous a défié. J'ai vu des familles où on les a dit, qu'un membre de la famille, un sorcier a dit, je vais vous tous vous finir. Et vous êtes en train d'enterrer, Il faut prier. Mais bâtissez aussi des hôtels. Mettez vos vies sur l'autel de sacrifice. Opérez dans toutes ces dimensions-là. Parce que quelqu'un qui te défie, sache qu'il va faire des sacrifices. Quelqu'un qui vous défie dans la famille, sachez qu'il va faire des sacrifices dans le monde des ténèbres. Ça sera difficile pour quelqu'un d'avaler ça. Dans le domaine spirituel, tu peux être là, tu es combattu par quelqu'un qui est dans le monde des ténèbres. Toi, tu es avec Dieu. Mais cette personne-là va faire des choses que toi, tu ne fais pas. Toi, tu es là pour zapper. Toi, tu es là pour Netflix. Pendant que cette personne est en train de sacrifier son dos, de sacrifier ses doigts pour t'avoir. Mon frère, ma soeur, à la fin des temps, vous entendez que dans la vie de cet homme-là, qui se disait chrétien, de cette femme-là qui se disait chrétien, un malheur arrive. L'ennemi arrive à les frapper. Ce n'est pas parce que cet ennemi est plus puissant que Dieu, non. Parce que dans les rapports de force, toi-même, tu es faible. Tu dois monter dans la spiritualité. Tu dois grandir dans la spiritualité. Tu dois développer une spiritualité forte. N'entends pas regarder des gens comme Salomon. Salomon, une des choses, même s'il avait mal fini, mais une des choses que j'apprécie beaucoup de Salomon, il bâtit des temples, il est riche, il donne à Dieu plusieurs hôtels, mais il fait des prières préventives. Il a fait des prières pour des générations futures. La prière de Salomon a été comme un hôtel sur lequel Daniel, en son temps, avant qu'on vienne l'arrêter, c'est par rapport à cette prière que Daniel était en train de prier. Il y a des choses que tu peux commencer à faire maintenant. Tu vas déjà ouvrir la porte à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Tu es en train de frayer un chemin qui n'existait pas dans ta famille. Parce que les hôtels de la sorcellerie, les hôtels sataniques ont tout barré, Au fait, les choses que je suis en train de dire, je ne le dis pas seulement pour celui qui m'entend, et cela est valable pour moi-même. J'ai vu des hommes de Dieu contrôlés par l'autel. J'ai vu des serviteurs de Dieu contrôlés, des servants de Dieu contrôlés par l'autel. L'autel les impose, les épouses. L'autel les impose la faim. Ils peuvent monter, ils montent même dans les ministères. L'autel, comme l'autel dans leur famille, l'autel ne reconnaît pas l'élévation. Il peut monter aujourd'hui, mais il va toujours mal finir. Comme dans sa famille, on finit toujours mal. Même lui, même quand il sera élevé dans le ministère, il finit toujours mal. Il finit toujours dans la petitesse. Parce que l'autel et sa famille ne reconnaissent pas la grandeur. Ce soir, nous allons prier. Homme de Dieu, ne joue pas avec ces choses. Ne joue pas avec ces choses. Si Paul a dit qu'il a mis sa vie sur l'autel, mettons nos vies sur l'autel. Aussi longtemps que nos caractères restent inchangés. Vous allez voir des hommes de Dieu, il est bénissant, mais il a aussi un caractère destructeur. Tu veux voir des servants de Dieu, elle peut te prophétiser en tant que prophétesse, mais aussi insupportable en termes de caractère. Ça veut dire que sa vie n'est pas encore sur l'autel. Une telle personne, même si elle fait des dons de sacrifices, on va la contrôler quelque part. On va la contrôler. Parce qu'il faut opérer dans toutes ces dimensions. Il faut que ta vie soit un don de sacrifice à Dieu. Et ensuite, tu dois poser aussi et offrir des dons de sacrifice. Et ainsi, avec ta vie de prière et de jeûne, tu vas percer, tu vas aller de l'avant. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons commencer à lever le nom du Seigneur. Tu vas commencer à bénir le Seigneur pour ce message. Tu vas commencer à bénir le Seigneur pour son sang qu'il a versé,
Parce que le sang de Jésus nous dit, l'épître, nous dit l'apôtre Pierre, dans son livre, dans 1 Pierre, le chapitre 1er, il dit que c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos parents. C'est le sang de Jésus, le sang des sacrifices divins. Nous allons élever le Seigneur pour son sang, dans le nom de Jésus. Élevons-nous voir. Élevons-nous voir, prions le Seigneur. Robo Shaka Rabasso. Ce soir d'aujourd'hui, Ndebe Robo Soto Karabasso. qui vient nous ouvrir les yeux. Merci Shima Robo Soto Karabasso Tokarabassa. aux hôtels de nos familles. Shababa Robo Soto Karabassa. Père, nous commençons par te dire Ndebe Robo Soto Karabasso. merci pour ton sang, vers Shima Rebendasso. qui nous accorde la victoire. Les sangs qui nous accordent la victoire. Ndebe Abasoto Karabazande. Les sangs qui nous accordent Merci pour le sang de Jésus. les plans de l'Esprit. Merci pour le sacrifice de Dieu lui-même qui nous a sauvés. Ton sang, Seigneur Jésus, Oh Seigneur, que ton sang purifie nos vies ce soir. de nos parents. Que ton sang lave nos vies ce soir. Merci pour ton sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus ce soir. Le sang de Jésus. Là où tu es dans la maison, commence à invoquer la puissance du sang de Jésus. C'est le prix de la rédemption. Commence à libérer la puissance du sang de Jésus sur ta vie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Prie le Seigneur, ma soeur. Prie le Seigneur, mon frère. Reste connecté dans ce programme. Alléluia. Robo Shikarabasso. Nebe Karabasso. Nebe Robo Soto Karabassa. Shima Robo Sa Karabasso. Shima Karabasso. Par la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Par la puissance du sang. Robo Sa. Soyons libérés. Écoutez. La première requête, il n'y en aura que 3. La première requête, tu vas dire, Seigneur, je t'ai déjà reçu comme Seigneur. Si tu l'as déjà reçu, gloire à Dieu. Mais si tu ne l'as pas encore reçu, pour toi, il faut d'abord commencer par le recevoir. Tu peux l'inviter d'ailleurs en faisant cette prière avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur ce soir. Viens dans mon cœur ce soir. Deviens le Seigneur, deviens le Seigneur, le sauveur de ma vie. sauveur de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Par la puissance de ton sang. Par la puissance de ton sang. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi. Que je devienne une nouvelle création. Deviens une nouvelle création. Née dans la maison de Dieu. Né dans la maison de Dieu. Dans les noms de Jésus. Nom de Jésus. Dans les noms de Jésus. Nom de Jésus. Je t'accepte, Seigneur. Je t'accepte, Seigneur. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Comme mon Sauveur. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Maintenant que tu as reçu le Seigneur, tu vas maintenant dire au Seigneur, comme l'apôtre Paul, je te donne mon corps. Parce que tout se passe dans le corps. Dans le corps, il y a la chair. Dans le corps, il y a le sang. C'est à cause de ton sang que les autels te repèrent. C'est à cause de ton sang que les hôtels qu'un membre de ta famille a érigé, ça peut être même dans un village. Peut-être même tu n'es pas au courant de ça. Mais tu vis simplement les conséquences. Tu vois des choses seulement la nuit dans tes rêves. Tu n'es même pas au courant de ça. Parce que tu as le même sang. Vous savez, les domaines spirituels, ce qui est triste. Même si tu n'es pas au courant, ça fonctionne pareil. C'est comme si, à un endroit où il y a le métal, il y a l'électricité qu'on a mis sur le métal. C'est pas parce que tu ignores que si tu touches, tu ne seras pas électrocuté. Tu le seras. Ce soir, tu vas dire, je place ma vie sur l'autel. Brise mon caractère, Seigneur. Je place ma vie sur l'autel de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, je m'offre à toi comme un sacrifice. Moi-même, je m'offre à toi. Brise mon caractère. Brise la colère. Brise l'impatience. Brise la méchanceté. La jalousie. Brise mon orgueil. Brise-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier le Seigneur.
Shakaraba soto robosa. Debe robo soto karabazande. Debe robo shakaraba soto. Debe rebe karabaso. Shikaraba soto. Debe benda karabasa. Debe robosa. Commence à prier, commence à prier. Place ta vie sur l'autel. Place ta vie sur l'autel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Brise-moi, Seigneur. Taille-moi, Seigneur. Façonne-moi, Jésus. Façonne-moi, Jésus. Façonne-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Père. Je ne suis pas parfait. J'ai besoin de toi. Brise mon orgueil. Brise ma colère. Façonne-moi, Jésus. Brise la cupidité, la méchanceté, le désir de la chair. Brise, Seigneur. Brise, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Robo soto karabaso. Debe robo shikarabaso. Debe rabasoto karabaso. Shima karabaso. Debe robo sa. Soto karabasa. Debe robo shikarabaso. Meya basati karabasoto. Debe robo sa. Shima karabaso. Debe robo soto karabasa. Oh Dieu, travaille à moi, Seigneur, ce soir. Travaille à moi, Jésus. Travaille à moi, Jésus. Shakarabaso. Debe robo sa. Debe robo shakarabasande. Debe robo shakarabaso. Meya basoto karabasande. Debe basoto karabasande robo sa. Shima robo soto karabasande benga. Debe robo shakarabasoto. Debe robo sa. Debe robo sa karabaso. Debe karabaso. Robo shakarabasoto. Debe abasoto karabasande. Debe robo sa. Taille-moi, Seigneur. Brise-moi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi. Debe robo sa. Benda karabasoto. Shima robo sa. Debe karabaso. Debe karabaso. Deuxième requête. Tu vas dire à Dieu maintenant, donne-moi un esprit de libéralité. Fais de moi une source de bénédiction pour les autres. Quand tu n'as pas cet esprit, la libéralité, si Dieu ne t'affranchit pas, donner, c'est pas facile. Naturellement, nous naissons égoïstes. Égoïstes. Même quand tu sais que c'est pour faire du bien à ton frère dans le sang, il y a quelque chose qui résiste en toi. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. C'est dans cette dimension que tu peux échapper dans les hôtels de ta famille. Quand tu deviens une source de bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève la voix, dis à Dieu, fais de moi une source. Une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Une source. Robo soto karabaso. Debe robo shakarabaso. Debe robo shakarabaso. Debe robo shakarabaso. Debe robo sa. Meya sati karabasoto. Meya basoto karabaso. Debe robo sa. Shikarabaso, Robosa, Karabaso, Debe Robosoto, Karabasoto, Debe Robosa, Shima Robosa, Soto Karabaso, une source de bénédiction, une source de bénédiction, Seigneur, une source de bénédiction, une source de bénédiction, une source de bénédiction, Jésus. Fais-le-moi une source. Fais-le-moi une source. Fais-le-moi une source. Robo Shakarabaso. Debe Robo Soto Karabaso. Shima Robosa. Debe Robo Soto Karabasande. Beba Shakarabasoto. Debe Robosa. Shikarabaso. Beba Robosa. Shikarabaso. Debe Robo Soto Karabaso. Shima Robo Soto, Eka Rabaso, Robosa, Robo Shakarabaso. Alléluia, alléluia. La
troisième et la dernière requête. Maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, tu vas commencer à te déconnecter. Tu vas déconnecter ton esprit, ton caractère. Tu vas déconnecter ta maison de l'autel des sacrifices sataniques de ta famille, que ce soit dans la lignée de ton père et de ta mère. Nous sommes dans une période où ces autels sataniques réclament le sang de plusieurs. Ces autels sont en train de réclamer le sang. Ces autels n'ont pas peur de ton titre, qu'on t'appelle bishop, qu'on t'appelle, je le sais, pasteur. Ces autels n'ont pas peur. Nous sommes dans une période où il faut se lever dans la prière, où il faut se lever dans la spiritualité. Ces autels n'ont pas peur. Voilà pourquoi tu vas déconnecter ta famille des réclamations des ténèbres. Jésus a dit à Simon, oui, Satan t'a réclamé. Tu as été réclamé par les autels des diables. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Tu vas prier afin que tous ceux qui sont dans ta maison, qui sont réclamés, que ces hôtels se taisent, que ces hôtels soient détruits dans le nom de Jésus. Nous allons aller comme ça jusqu'à la fin avec des cantiques. Allons-y, élève la voix. Élève la voix dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends autorité dans le nom de Jésus. Déconnecte-toi des hôtels sataniques. Déconnecte-toi des hôtels, des esprits de mort, des hôtels de la chefferie. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Wow, Chaka Rabasso. Robo Santo Rabasso. Robo Santo Rabasso. Je déconnecte ma vie des hôtels de chefs coutumiers, des hôtels de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Wow. Robo Santo Rabasso. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom 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 de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces hôtels te libèrent. Que ces esprits te libèrent. Il y a le feu, il y a le feu. Il y a le feu ce soir. Le feu contre les hôtels de la sorcellerie. Le feu contre les hôtels de la maison de ton père. Il y a le feu. Gloire à Jésus, gloire. Cette nuit, dans le nom de Jésus, que tes enfants échappent aux réclamations cette nuit, que ton mariage échappe, tes fiançailles échappent, tes études échappent au nom de Jésus. Gloire.
Chantons